Coucou, c'est encore moi. Donc à la demande en fait de certaines personnes et des internautes sur cette histoire de râteau qui s'est passée hier. Je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Bon, vous allez me dire, j'ai pas à raconter ça, voilà, c'est ma vie privée, machin, j'ai pas à raconter ça sur le net et tout ça, mais bon, vu que vous m'avez demandé, moi j'ai pas de tabou par rapport à ça, et puis je veux dire, bon, j'essaye de relativiser du mieux que je puisse. Du coup, je vais vous raconter, et puis je vais en profiter pour faire une parenthèse sur ce qui s'est... Enfin, sur les relations franco-japonaises. Enfin, franco-japonaises pas forcément, mais les relations entre les Japonais et les Occidentaux, parce que vraiment, les différences culturelles, ça peut être un très 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 grand obstacle. Notamment dans les liens entre filles et garçons, mais pas seulement, aussi dans les liens entre filles et filles, et juste en amitié même, ça peut être un énorme obstacle. Donc pour revenir sur mon râteau, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, je m'entendais vachement bien, et c'était tout beau et tout gentil, tout bien, et après il est devenu super froid, et du coup, je lui ai demandé s'il me détestait, comme une idiote, ouais. Et en fait, il m'a dit... la réponse, ignorance totale. Je t'aime pas spécialement, mais je te déteste pas spécialement non plus. Pouat, 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 pouat. Oh punaise, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, enfin bref. Voilà, tout ça pour dire que je me suis pris un peu le râteau du siècle. C'est un peu la mort, mais bon, c'est pas grave. J'essaye de relativiser et de le prendre bien. Je crois que je renonce en fait d'avoir un copain japonais. Je crois que c'est un peu la loose en fait. Non mais du coup oui, pour revenir sur les relations franco-japonaises, en fait c'est assez dur parce que nous, en tant que Français, on a tendance à râler beaucoup. Et en fait, ça se fait pas ici, donc faut faire très attention à ce qu'on dit, pas trop se plaindre et tout parce que c'est mal vu. Et bon, nous, en tant que Français, on râle énormément, mais eux, ils disent rien, ils expriment pas en fait ce qu'ils pensent. Et que ça soit l'expression des sentiments ou l'expression de ce qu'ils pensent, ils laissent rien transparaître. Et ça se voit même, je veux dire, quand on va s'amuser, je veux dire, ils rient pas de tout temps, ils rient pas... il rit pas à pleine joie, je veux dire, tout est contrôlé. Même quand j'étais au concert d'LMC, les gens étaient vraiment stables. J'ai jamais en fait, c'est que mon ressenti, mais j'ai l'impression en fait que les gens ne se lâchent pas ici, que tout est conditionné. Voilà, il faut pas montrer, faut pas montrer cette émotion et tout. Mais je pense que c'est aussi dans une optique en fait de pas déranger la tierce personne, parce que c'est vrai que les Japonais se soucient beaucoup de ce que l'autre pense en fait, et du coup voilà, donc ça engendre pas mal de choses. Après ouais, tout ce qui est direct, comportement direct, parole directe, en fait tout ce qui est direct, ça peut blesser en fait, du coup faut éviter. J'avais regardé pas mal de vidéos d'autres blogueuses qui étaient au Japon, occidentales aussi, et qui disaient à peu près les mêmes choses que moi j'ai pu me rendre compte, quoi. Et ouais, se plaindre, faut éviter, faut pas trop dire des choses directes. Après, tout ce qui est comportement tactile, on évite, quoi, surtout les câlins et tout ça. Et après, moi je trouve que ici, l'amitié fille-garçon, au sens propre du terme, tel qu'on l'entend en tant qu'occidental, ça n'existe pas du tout ici. Certes, il y a une amitié fille-garçon qui peut se créer dans un groupe d'amis, etc. Mais par exemple, ici, j'ai fait l'expérience. Quand vous allez manger, donc en tant que fille toute seule avec un autre garçon, juste en seul à seul, vous allez être catégorisé, catalogué, tout ce que vous voulez comme étant en couple avec cette personne. Je veux dire, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il peut rien avoir dans la relation, mis à part de l'amitié. Mais les autres personnes vont penser que vous allez être en couple, et ça peut
ça peut engendrer des choses assez phénoménales. Je veux dire, moi ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais très proche d'une personne et on était super bons amis, mais sauf que cette personne a arrêté de me parler du jour au lendemain parce que, soi-disant, ça faisait double lose. Donc c'est-à-dire que moi j'allais pas me trouver de copain parce que je traînais tout le temps avec cette personne et que du coup on était vus comme étant couple, ce qui n'était pas vrai bien sûr. Mais du coup oui ça... Enfin... Et lui n'allait pas se trouver de copine non plus parce que toutes les filles pensaient que j'étais avec lui. Et tous les garçons pensaient que j'étais avec lui. Donc au final on faisait en fait double lose. Voilà. Et du coup, cette personne a arrêté de me parler, soi-disant pour mon bien ou quoi, pour que je puisse me trouver un copain. Mais bon, du coup, moi, ça m'a fait pas mal de mal parce que c'était un ami proche, mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, du jour au lendemain, et puis voilà. Et après, ici, il y a beaucoup de gens qui agissent par intérêt, donc c'est très très difficile de lier des liens d'amitié qui sont purs en fait. Après, je veux dire... ça n'engage que moi, encore une fois, ce n'est que mon avis et ce que j'ai pu expérimenter, donc je fais pas une généralisation de tout. Mais donc ouais, pour ce qui est de l'intérêt, c'est que en général, ici, comme je suis blanche et occidentale, on me voit comme sachant parler l'anglais, donc on me catégorise comme sachant parler l'anglais forcément, donc je sais parler l'anglais, du coup les Japonais ont envie de progresser en anglais, du coup viennent pour me parler en anglais. J'ai expérimenté ça, il y avait un garçon qui voulait juste parler anglais et au final quand je lui ai dit que moi ça m'intéressait pas quoi de tisser un lien sur ça, il a arrêté de me parler du jour au lendemain pareil et voilà quoi. Donc c'est pas super. Donc entre les personnes qui sont intéressées pour votre compétence linguistique ou les personnes intéressées pour votre tête ou votre cul en fait, votre cul clairement, c'est cru et vulgaire la manière dont je le dis, mais je veux dire, je vois pas comment je pourrais exprimer ça autrement en fait. Enfin, je vois pas, c'est clairement ça en fait. Donc j'ai pas d'autres mots, je m'excuse pour mon langage aussi grossier, mais j'ai pas d'autres mots pour expliquer ça en fait. Et donc voilà. Donc c'est très très compliqué en fait de se lier d'amitié avec des gens. Et moi au jour d'aujourd'hui, je tiens pas à faire le Calimero ou quoi, mais au jour d'aujourd'hui j'estime qu'au Japon, en l'espace de maintenant presque 6 mois, donc une demi-année, je ne me suis pas fait d'amis. Vrais. Enfin de vrais amis. J'ai des connaissances certes, j'ai des camarades certes, mais j'ai personne sur qui compter, voilà. Je veux pas faire mon Calimero, ça fait un peu la vidéo trop sérieuse, stricte et déprimée. Non, pas du tout. J'essaye de me remotiver, là, faut que je me remotive parce que ça craint la masse. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser parce qu'il fait beau, c'est trop cool, et voilà. Et je referai une vidéo, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Et voilà. Je vais vous laisser sur cette image de chewing-gum à la rose. Ouais. Allez, bisous. Je vous aime tous. Merci de me suivre encore.